Mesdames et messieurs, l'un des plus grands séismes de cette Coupe du Monde vient de se produire. Le Brésil est éliminé dès les huitièmes de finale. Oui, vous avez bien entendu. La Seleção quitte le mondial après une défaite 2-1 face à une Norvège héroïque, portée par un Erling Haaland tout simplement monstrueux. Une soirée historique qui marque peut-être la fin d'une époque pour le football brésilien et probablement le dernier match de Neymar sous le maillot jaune. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette rencontre complètement folle, analyser les moments clés, comprendre pourquoi le Brésil est tombé, évoquer la performance exceptionnelle de Haaland, les choix controversés de Carlo Ancelotti et enfin parler de la retraite internationale annoncée par Neymar. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pendant plus de 75 minutes, les deux équipes se sont neutralisées. Le Brésil dominait davantage la possession du ballon et tentait de construire son jeu, mais il se heurtait constamment à une défense norvégienne parfaitement organisée. En face, la Norvège ne paniquait jamais. Les Scandinaves acceptaient de subir tout en attendant la moindre opportunité pour frapper en contre-attaque. Et cette stratégie allait finir par payer. À la 79e minute, Erling Haaland surgit dans la surface. Sur un centre parfaitement dosé, l'attaquant norvégien prend le dessus sur Gabriel dans les airs. Un duel que beaucoup attendaient avant le match, tant Gabriel est réputé solide dans le jeu aérien. Mais cette fois, Haaland montre toute sa puissance. Il s'impose physiquement, place une tête imparable et ouvre le score. Le stade explose. Le Brésil est sonné. Les supporters brésiliens comprennent immédiatement que leur équipe est en grand danger. Quelques minutes plus tard, alors que la Seleção tente désespérément d'égaliser, la Norvège récupère un ballon. Haaland est lancé. L'attaquant de Manchester City accélère, résiste au retour des défenseurs et déclenche une frappe surpuissante qui termine au fond des filets. 2-0. Le cauchemar devient réalité. À cet instant, toute la planète football comprend qu'un immense exploit est en train de se produire. Car il faut rappeler un fait incroyable. Avant cette rencontre, le Brésil n'avait encore jamais réussi à battre la Norvège en 5 confrontations. Et cette incroyable série va donc continuer. Les Norvégiens écrivent l'une des plus belles pages de leur histoire. Après le deuxième but d'Erling Haaland, le Brésil n'a plus vraiment le choix. Il faut tout donner, tout risquer. Carlo Ancelotti fait monter davantage de joueurs vers l'avant, les défenseurs participent aux attaques et la Seleção pousse avec ses dernières forces. Mais en face, la Norvège ne tremble pas. Chaque joueur se bat sur tous les ballons. Chaque intervention est applaudie par les supporters norvégiens, conscients qu'ils sont peut-être en train de vivre le plus grand exploit de l'histoire de leur sélection. Un homme se distingue particulièrement, le gardien Ørjan Nyland. Match après match, il rassure sa défense, mais cette fois, il réalise une prestation exceptionnelle. Arrêt décisif, sorties aériennes maîtrisées, excellente lecture du jeu. À plusieurs reprises, il empêche les attaquants brésiliens de relancer complètement la rencontre. Sans lui, la Norvège n'aurait sans doute jamais conservé son avantage jusqu'au bout. Dans le temps additionnel, le Brésil obtient finalement un penalty, une dernière occasion de réduire le score. Neymar s'avance avec beaucoup de calme. Malgré toute la pression, il transforme parfaitement son tir et inscrit le but du 2-1 à la 90e, plus 10 minutes. Mais ce but arrive beaucoup trop tard. Quelques instants plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde.
Le penalty de Neymar ne change finalement rien au résultat. Il permet seulement à la sélection de sauver l'honneur. Cette élimination est un véritable choc. Pour la première fois depuis 1990, le Brésil quitte une Coupe du Monde avant même les quarts de finale. Une statistique qui montre à quel point cette génération n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Pour un pays qui compte 5 titres mondiaux et qui fait toujours partie des favoris, cette sortie prématurée restera comme une immense déception. Pendant ce temps, toute la Norvège célèbre un exploit historique. Jamais auparavant, les Scandinaves n'avaient atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Les joueurs explosent de joie, les supporters chantent dans les tribunes et cette victoire restera gravée dans l'histoire du football norvégien. Le héros de la soirée est évidemment Erling Haaland. Avec son doublé, il rejoint Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec 7 réalisations. Une performance exceptionnelle qui confirme qu'il fait partie des meilleurs attaquants de la planète. Après cette victoire historique, tous les regards se tournent naturellement vers Erling Haaland. Une nouvelle fois, l'attaquant norvégien a répondu présent dans un rendez-vous décisif. Quand son équipe avait besoin d'un héros, il a assumé son statut de leader en inscrivant les 2 buts de la qualification. Mais au-delà de ce simple doublé, ce sont les statistiques qui impressionnent le plus. Grâce à ces 2 réalisations face au Brésil, Haaland atteint la barre des 7 buts dans cette Coupe du Monde. Il rejoint ainsi Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi. La course aux souliers d'or est désormais totalement relancée et le Norvégien apparaît plus que jamais comme un candidat sérieux pour terminer meilleur réalisateur de cette édition. Ce n'est pas tout. Haaland devient seulement le 8e joueur européen de l'histoire à marquer lors de chacun de ses 4 premiers matchs en Coupe du Monde. Un exploit rarissime. Le dernier à avoir réussi une telle performance était l'Italien Christian Vieri lors du Mondial 1998. Cela montre à quel point l'avant-centre norvégien réalise une compétition exceptionnelle. Autre chiffre impressionnant, Haaland a désormais marqué lors de ses 14 derniers matchs internationaux officiels avec la Norvège. Sur cette incroyable série, il totalise 25 buts. Une régularité tout simplement extraordinaire qui confirme qu'il est aujourd'hui l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Pendant que la Norvège célèbre son héros, le Brésil cherche des explications. L'un des moments qui fait le plus parler concerne la gestion des pénaltys. En seconde période, Bruno Guimarães manque une tentative importante. Un échec qui pèse lourd dans cette élimination. Cette occasion ratée entre dans les statistiques de manière peu enviable. En dehors des séances de tir au but, Bruno Guimarães devient le premier joueur brésilien à manquer un penalty en Coupe du Monde depuis Zico contre la France en 1986. 40 ans d'attente pour revoir un tel scénario et malheureusement pour les Brésiliens, cela arrive dans un match coup près. Après la rencontre, Carlo Ancelotti est interrogé sur un autre sujet. Pourquoi Vinicius Junior n'a-t-il pas tiré ce penalty ? Le sélectionneur italien assume pleinement son choix. Selon lui, le staff avait analysé les statistiques avant le match afin d'établir une hiérarchie précise des tireurs. Ancelotti explique que Neymar était le premier choix, suivi d'Igor Thiago, puis de Bruno Guimarães et enfin de Gabriel Martinelli. Comme Neymar n'était pas en mesure de tirer,
À ce moment-là, Bruno a été désigné. Une décision qui continue pourtant d'alimenter les débats chez les supporters brésiliens. L'élimination du Brésil était déjà un énorme choc, mais quelques instants après le coup de sifflet final, une autre annonce est venue bouleverser les supporters de la Seleção, celle de Neymar. Visiblement très ému au moment de s'exprimer devant les médias, le numéro 10 brésilien a confirmé ce que beaucoup redoutaient depuis plusieurs mois. Cette défaite contre la Norvège marque la fin de son aventure avec la sélection nationale. Ces mots sont simples, mais extrêmement forts. J'ai tenté encore et encore. Maintenant, c'est fini. Une phrase qui résume à elle seule toute la frustration d'un joueur qui aura consacré une immense partie de sa carrière au Brésil avec l'objectif de remporter une Coupe du Monde. Malgré son immense talent, ses statistiques impressionnantes et son statut de meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, ce rêve ne se sera jamais concrétisé. Cette élimination prend donc une dimension encore plus symbolique. Pour des millions de supporters brésiliens, c'est la fin d'une génération qui aura fait rêver le monde entier sans parvenir à décrocher une 6e étoile. Neymar quitte la scène internationale en laissant derrière lui des souvenirs inoubliables, des gestes techniques exceptionnels, des buts décisifs, mais aussi beaucoup de regrets. Son ultime réalisation sous le maillot du Brésil restera finalement ce penalty transformé dans le temps additionnel face à la Norvège. Un but sans conséquence sur le résultat, mais qui restera gravé comme la dernière image de sa carrière internationale. Pendant que le Brésil pleure la fin d'une époque, la Norvège célèbre son nouveau héros. Sans surprise, Erling Haaland est officiellement élu homme du match après une prestation exceptionnelle. Auteur d'un doublé, décisif dans tous les moments importants, il a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète. Son duel avec la défense brésilienne, et notamment avec Gabriel, était très attendu avant la rencontre. Au final, Haaland a remporté la bataille. Sa puissance physique, son sens du placement et son efficacité devant le but ont complètement changé le destin de ce 8e de finale. Grâce à cette victoire historique, la Norvège se qualifie pour les premiers quarts de finale de Coupe du Monde de son histoire. Les Scandinaves attendent désormais de connaître leur prochain adversaire, qui sera soit l'Angleterre, soit le Mexique. Peu importe l'issue de cette affiche, une chose est certaine. Après avoir éliminé le Brésil, plus personne ne sous-estimera cette équipe norvégienne. Avec cette victoire retentissante face au Brésil, la Norvège ne signe pas seulement un exploit historique. Elle envoie également un message très clair au reste du monde. Cette équipe est désormais capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football. Pendant longtemps, la sélection norvégienne a vécu dans l'ombre des géants européens. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération est en train de changer l'histoire. Au cœur de cette réussite, un nom revient sans cesse, Erling Haaland. Match après match, l'attaquant norvégien confirme qu'il est l'un des joueurs les plus décisifs de sa génération. Avec 7 buts dans cette Coupe du Monde, il est désormais en tête du classement des buteurs aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. S'il continue sur ce rythme, il pourrait bien offrir à son pays un parcours encore plus incroyable. Le prochain défi sera immense. En quart de finale, la Norvège affrontera soit l'Angleterre, soit le Mexique. Quelle que soit l'équipe qualifiée, les Norvégiens arriveront avec une confiance énorme après avoir éliminé le Brésil, l'une des nations les plus prestigieuses de l'histoire de la Coupe du Monde. Désormais,
aucun adversaire ne pourra les prendre à la légère. Du côté du Brésil, en revanche, l'heure est à la remise en question. Être éliminé avant les quarts de finale pour la première fois depuis 1990 est un véritable traumatisme pour une nation qui vise systématiquement le titre mondial. Les critiques vont certainement se multiplier dans les prochains jours, notamment concernant les choix tactiques de Carlo Ancelotti, la gestion des moments décisifs et le manque d'efficacité offensive. Le départ annoncé de Neymar ouvre également un nouveau chapitre. Pendant plus d'une décennie, il a été le visage de la Seleção. Son départ laisse un immense vide, mais il offre aussi l'occasion à une nouvelle génération de prendre ses responsabilités. Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick ou encore d'autres jeunes talents devront désormais porter les espoirs du football brésilien. Une chose est sûre, ce huitième de finale restera comme l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. La Norvège entre dans une nouvelle dimension, tandis que le Brésil quitte la compétition avec énormément de regrets. Et vous, quel est votre avis? Le Brésil a-t-il simplement vécu un accident de parcours ou faut-il parler de la fin d'un cycle? Pensez-vous que la Norvège peut aller jusqu'au bout et créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire du mondial? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lirai vos réactions avec beaucoup d'attention. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Radio Foot 24 et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité de cette Coupe du Monde 2026. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.